Coucou tout le monde, bonjour. Voilà, encore une vidéo. J'en ai tourné plusieurs le même jour, hein, donc c'est pour ça que c'est pareil. Je viens pour faire le bilan. Voilà, le mois de novembre commence, octobre est fini. Il est temps de faire le bilan de ce mois, qui, je viens de le constater en reprenant les livres que j'ai lus ce mois-ci, a été axé sur le fantastique en fait. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Et sur les petits pavés aussi. Il n'y a pas beaucoup de livres, mais il y a des gros briques. Les deux premiers, 800 et 820, 830 pages, un truc comme ça. Donc des briques que j'ai aimées, moins aimées. Voilà. On va peut-être commencer. Bon, on va les prendre dans l'ordre dans lequel je les ai lus, tiens. Ça changera un peu. Non, on va faire comme ça. Allez, donc j'ai commencé le mois avec le tome 3 des Bannis des Proscrits, La guerre de la sorcière de James Fenton. Ouais. La suite des aventures d'Elena et ses compagnons. Vraiment super bien. Je pense que voilà, j'ai acheté le 4, du coup j'ai acheté le 5 qui est sorti. Donc les 5 tomes, ça y est, sont dans ma palle. Les 5 tomes sont dans ma bibliothèque et les 2 derniers dans ma palle. J'ai vraiment hâte de les faire à la fin, donc je pense que le 4, je vais le sortir d'ici peut-être très peu de temps. J'espère que je l'aurai lu avant la fin de l'année, hein. Sinon ça sera vraiment en début janvier. Je pense que je vais venir bientôt parce que j'aime beaucoup cette saga. Donc la première petite brique, hein, voilà, une petite brique, c'était on chipote sur le nom des pages. 794. Donc la première petite brique, ouais, j'ai lu 6 livres ce mois-ci, sachant que j'ai passé une semaine sur celui-là déjà, et une semaine sur celui qui vient. Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Ça c'est mon coup de cœur du mois. Vraiment. Mon gros coup de cœur du mois. J'ai adoré ce livre. Je suis rentrée dedans dès le début. L'écriture, c'était fluide, ça coulait tout seul. L'histoire, j'avais envie de savoir. J'avais envie d'aller plus loin. Je me suis attachée à Vagabonde, à Mélanie, à ce personnage principal qui en fait en est deux. Elles sont deux. Il y a 2 personnages principaux dans un seul. Elles sont 2 personnes en même temps. Elles font qu'une. Elles se détestent. Elles s'aiment. Elles se détestent. Voilà. Une très belle histoire. Vagabond qui prend possession du corps de Mélanie. Mélanie très forte va lutter, va rester là, consciente, va même influencer Vagabonde dans ses choix, dans ses envies, jusqu'à la faire douter d'elle-même, et vice versa. Hein. Une sublime histoire d'amour, d'amitié. Stéphanie Meyer a écrit un très beau livre. Très beau. Ensuite, bon alors du coup, j'étais sortie des âmes vagabondes enchantée, j'étais bien, et je me suis lancée dans Dracula de Bram Stoker. Et là, c'était le drame. Mais alors, le drame. Impossible de rentrer dans l'histoire. J'ai ramé, j'ai été à la fin, mais j'ai ramé. Là aussi, donc la deuxième brique, hein, c'était celui-là, hein, c'est 825 pages, en fait, comme ça. Celui-là, il doit faire 500 et quelques. Mais j'ai ramé. J'ai mis une semaine pour le lire, j'y arrivais pas, quoi. J'avais pas envie d'abandonner parce que j'avais envie d'aller au bout. Moi, je m'attends à un petit Dracula, quoi. C'est quand même un truc, quand même un mythe. On est d'accord, c'est quand même un peu le roi du vampire. Et ben, j'ai pas arrivé.
pas génial. Vraiment, je pense que c'est peut-être le style, les classiques et moi, on n'est peut-être pas fait pour vivre ensemble, c'est très bien. Mais là, eh ben, j'ai bloqué. Ça arrive. Derrière, j'avais envie de lire un petit truc qui prenait pas trop de temps. Et ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir cet auteur-là. J'avais acheté ce livre exprès pour le découvrir dans un petit livre avant de me lancer dans un gros pavé. 24 heures dans la vie d'une femme de Stéphane Zweig. Ça a été un moment magique. Il n'est pas gros, hein. C'est 124 pages. Parce que, bon, bah, avant, il y a le prologue de Stéphane Zweig. Après, il y a une biographie un peu sur Stéphane Zweig. Donc, c'est tout petit, hein, ça fait 120 pages, même pas. C'était magique. C'était trop court, par contre. C'est pour ça que je n'ai pas fait un coup de cœur. C'était trop court. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aurais aimé passer, je sais pas, 48, 72 heures avec cette femme-là. Super bien écrit. J'ai ressenti des choses. J'avais l'impression d'être cette femme, en fait. Bon, je vous fais un bref. En fait, on est dans une pension famille sur la Côte d'Azur. Et la patronne, Madame Aurier, du jour au lendemain, elle va partir avec un petit jeune français qu'elle connaissait. C'est même pas la patronne, c'est une résidence. Elle va partir avec un petit jeune français qu'elle connaît ni en noir ni en blanc, qui est arrivé un matin et qui repart le soir. Donc elle est partie avec lui. Et de là, une autre résidente de cette pension de famille, une dame âgée, va raconter à notre narrateur qui lui est arrivé à elle, les souvenirs que ça fait remonter cette histoire-là. Et qu'en 24 heures, ça fait énormément de choses. Wow. Sublime. Voilà. Donc, dans ma page, j'ai Marie-Antoinette de Stéphane Zweig. Et ça m'a donné encore plus envie de le lire parce que c'était que du bonheur. Voilà. Un petit livre qui se lit super vite et qui est trop bien. Allez-y. Allez. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Morgan Kingsley, Démon intérieur de Jenna Black. Je l'ai pas là parce que je vous l'ai dit dans ma vidéo du lundi, c'est le livre Remarque sa page voyageur, donc il est reparti. Je l'ai renvoyé à cette prochaine destination. Bon, voilà, ça fait vite, très vite. Mon avis, il est sur le blog. C'est pas le meilleur avis que j'ai fait, je vous l'accorde. J'ai galéré pour le faire, mais j'arrive pas. J'ai laissé décanter 3-4 jours, mais voilà, j'arrive pas à me faire un avis. Et enfin, je vais vous le montrer ce soir parce que je mettrai la vidéo après avoir publié mon billet pour le combat de cœur. J'ai lu le tome 2 du journal d'un vampire de LJC. Le tome 1, j'avais pas trop aimé. J'avais pas aimé le style, j'avais pas aimé l'histoire. Et bien en fait c'est pareil là. Je m'étais dit que je vais lui laisser une autre chance parce que j'ai acheté les 2 premiers tomes. Et c'est vraiment. Enfin, l'écriture, elle ne me plaît pas des masses, quoi. Je n'arrive pas à atterrir à son style. Ça arrive des fois. Je trouve que c'est vraiment écrit. Je sais pas. J'arrive pas à me faire embarquer par l'histoire, quoi. Je trouve ça trop rapide. Non, les personnages, ils me plaisent pas des masses. Voilà. Puis en plus, je crois que maintenant que j'ai vu la série, l'Elena du livre, elle me plaît vraiment pas. Mais tous les personnages du livre, en fait, ils me plaisent pas comparé à ceux de la série. J'arrive pas. Donc, à moi, c'est peut-être aussi, ça vient peut-être de là, hein, le préjugé par rapport à la série, etc., etc. Je sais pas. Mais bon, Journal d'un vampire, tome 2, pour le combat de cœur. Voilà, donc c'était le bilan d'octobre. 6 livres. Mais 2 gros pavés. Voilà. Et c'est tout. On va dire que ça n'a pas été un mois positif au niveau du nombre. Mais par contre, pour ce qui est de la qualité,
C'est, ouais, il y a quand même 3 livres qui m'ont vraiment plu. Et Les âmes vagabondes, coup de cœur énorme. Voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une très belle journée, une bonne fin de semaine, une bonne semaine. Je ne sais pas encore quand je ferai la vidéo. Et puis écoutez, à bientôt. Salut!